Bonjour, chers paroissiens, chères paroissiennes. Pour commencer, un petit suivi des annonces de la semaine dernière. Nous avons déjà prévu 4 rencontres de différents comités cette semaine sur Zoom. Alors, je vous encourage à vous habituer à cette plateforme de communication qui devient de plus en plus utile. Alors, vous voyez qu'on est tous en rouge aujourd'hui, c'est la fête, la grande fête de la Pentecôte, puis une des grandes fêtes dans l'Église, et c'est la fête de la naissance de l'Église. Alors, à tous et toutes, je vous souhaite cordialement bonne fête. Et je remercie Joanne pour le décor de l'Église, Urbain et Cossi pour l'animation du chant, encore avec nous cette semaine, et Michael, encore une fois aussi, pour la régie technique. La bonne célébration à tous et toutes. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Voyez, les pauvres sont heureux, ils sont premiers dans le royaume. Voyez, les artisans de paix, ils démolissent leurs frontières. Voyez, ceux qui ont le cœur pur, ils trouvent Dieu en toutes choses. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Alors, frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Fait qu'en cette fête de la naissance de l'Église, la grande fête de la Pentecôte, notre fête, bonne fête à tous et toutes, et préparons-nous ensemble à entrer dans cette Eucharistie, nous appuyant sur la miséricorde du Seigneur. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple
splendeur est chantée par la bouche des tout petits. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui? Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes? Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toutes choses à ses pieds. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme de 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils s'étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qui renouvelle la
Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps n'est fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu. Donne le salut final. Donne la joie éternelle. Amen.
Le Seigneur soit avec et vous. avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En voici, c'est la fin du temps pascal. On se retrouve devant maintenant le vitrail de l'Ascension, le dernier, si vous voulez, dans l'histoire pascale dans notre Église. Et vous voyez la scène décrite en première lecture, ou au moins une partie de la scène décrite en première lecture avec les disciples et Marie avec eux, et l'Esprit qui descend sur eux comme des langues de feu. Alors je vais y revenir, mais j'essayais de chercher une vue d'ensemble à vous présenter en cette fin du temps pascal. Puis je cherchais une phrase, un bout de phrase, ou quelque chose de facile à se rappeler, auquel on peut s'accrocher pour nous parler de ce qu'on a célébré ensemble. Puis la parole qui m'est venue, c'était, je suis certain que vous la connaissez, c'est dans la prière que le Seigneur nous a enseignée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que Dieu voulait? Il avait créé ce monde. Qu'est-ce qu'il voulait pour sa création? Il voulait son bien. Ça dit de façon répétée dans l'Écriture que c'était bon, puis il voulait que cette bonté se maintienne, puis qu'elle se manifeste, puis qu'elle atteigne la plénitude qu'il voulait. Puis surtout, à la fin de sa création, il crée l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Il leur confiait, si vous voulez, le bien de sa création, puis il se fiait sur eux pour que cette bonté de la création se manifeste et elle se développe. Une bonne expression pour comprendre leur rôle, il les nommait comme, si vous voulez, ses intendants de la création. Puis vous connaissez l'histoire, il est arrivé quelque chose dès les origines, mais il y a eu une profonde
malaise ou une profonde rupture dans la relation de Dieu avec les humains, puis c'est passé d'une relation de confiance et d'action de grâce à une relation de méfiance, puis avec toutes sortes de prolongements. Les prochains chapitres nous parlent du meurtre fratricide de Caïn et d'Abel, et bon, c'était pas le désir de Dieu. Puis toute l'histoire, si vous voulez, de la Bible, c'est cette idée-là que Dieu veut que son règne advienne. Hein? Il veut que son monde à lui, le monde du ciel, emplisse le monde de la terre. Il veut unir le ciel et la terre. Il veut régner sur lui. Ce serait ça son royaume. La terre envahie par le vouloir de Dieu. Hein? Puis tout ça se prolonge dans l'histoire biblique. Puis au fond, Dieu réalise seulement cette union du ciel et de la terre, ce qu'on peut appeler son royaume. Et finalement, il ne réussit complètement à l'accomplir que dans le Christ, dans la vie de Jésus. Puis c'était la préoccupation première de Jésus aussi. Rappelez-vous, quand l'Évangile commence, puis tout au long de l'Évangile, il disait « Les temps sont accomplis. Hein? C'est le temps maintenant. Hein? Le royaume de Dieu est tout proche. Hein? Cette unité du ciel et de la terre que Dieu voulait est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Toute sa vie était sur ce thème-là. Puis à la fin, il a donné sa vie sous ce thème-là, luttant, si vous voulez, contre les adversaires du royaume de Dieu, contre les forces du mal, contre les forces de la mort. Puis dans la résurrection de Jésus, mais ça s'est réalisé. L'union du ciel et de la terre, le royaume que Dieu voulait dès le début. Dans la résurrection de Jésus, qu'on célèbre comme le centre, si vous voulez, du temps pascal, Jésus qui triomphe du mal et de la mort, hein, puis qui ouvre la porte de ce royaume à toute l'humanité, qui veut greffer ses amis, ses disciples sur cette victoire. Hein. Puis, la semaine dernière, après que Jésus est apparu à ses disciples pendant le temps pascal, on visitait toutes ces scènes-là, arrive au temps de l'Ascension qu'on regardait la semaine dernière. Je regarde ce vitrail-là actuellement. Puis ça, c'est Jésus devant ses disciples. C'est pas tellement qu'il monte quelque part, mais qu'il entre de nouveau dans la vie de Dieu. Bien, vous allez me dire qu'il venait de là, puis il retournait là, mais maintenant il entre dans la vie de Dieu, mais avec son humanité glorifiée, avec ce que Dieu voulait pour l'homme. Il est le premier-né, nous dit l'Écriture, de ce royaume. Donc il entre auprès de Dieu, puis pas pour s'éloigner de nous, mais Dieu l'assoit à sa droite, c'est-à-dire il lui donne charge de gouverner l'avenir de l'histoire de l'humanité pour l'amener vraiment à son terme. Mais cette nouvelle humanité, ce royaume de Dieu est maintenant disponible. Puis là, cette semaine, nous avons dans le vitrail de la Pentecôte, où il envoie son esprit sur l'humanité, à cette communauté de disciples rassemblés dans cette pièce, de gens qui au départ étaient peureux. Il leur envoie l'esprit. Il ne faudrait pas y penser simplement comme quelque chose d'intellectuel puis abstrait. L'esprit, c'est une énergie, c'est l'énergie de l'amour de Dieu qui fonce, si vous voulez, sur les disciples avec des langues de feu, c'est-à-dire qu'il leur donne le courage de témoigner d'une façon ardente de cette grande nouvelle de l'ouverture du royaume de Dieu.
Alors c'est ça la naissance de l'Église. C'est notre fête parce que ça partait de là, mais c'est encore vrai de notre réalité aujourd'hui. Puis l'Évangile, ou les textes, la parole l'expriment de deux façons. Le don de l'Esprit, c'est Jésus qui souffle dans l'Évangile sur ses disciples. Il leur partage pas simplement un exemple dans sa vie à imiter, mais il leur partage le souffle qui l'animait dans sa vie quand il était ici, pour qu'il anime ses disciples qui continuent, si vous voulez, dans l'Église, sa présence parmi nous, puis qui est vécu d'une façon très particulière dans la force des sacrements, où le Seigneur se rend, le Christ se continue, si vous voulez, à travers l'histoire, par son corps, qui est l'Église. Et c'est encore notre vocation jusqu'à ce qu'il revienne à la fin des temps. Mais ce nouveau temps du royaume est maintenant lancé. Puis l'autre vision qu'on a, c'est cette puissance de l'Esprit qui descend sur les disciples, de gens peureux qu'il était. Et c'est comme l'Esprit de cette nouvelle création. L'Esprit était là à l'origine de la première création, puis maintenant il est ici, à l'origine de la naissance de l'Église, et qui nous appelle à... Qu'est-ce qu'on chantait dans le psaume? Au Seigneur envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Souvent, on pense notre spiritualité un peu comme, on veut aller au ciel, où on s'éloigne de nos choses terrestres, de nos problèmes, de nos... Mais la façon que la Bible décrit la chose, c'est le ciel qui vient vers nous. Et c'est le ciel qui veut imbiber, si vous voulez, qui veut renouveler dans la nouveauté de Dieu la face de la terre. Et c'est ça notre projet. Parfois, quand on pense à notre baptême, on pense, on est baptisé pour sauver, pour éviter l'enfer, ou je ne sais pas, vous savez, je ne dis pas que ce n'est pas vrai ça. Mais l'accent de la Bible, c'est qu'on est plongé pour recevoir le chrisme de l'Esprit, pour être christifié et continuer le Christ aujourd'hui. C'est notre mission. Allez, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je termine peut-être avec une analogie. J'ai pensé à quelque chose. Ça a pris longtemps avant que le règne de Dieu se manifeste, si vous voulez, que la vie de Dieu se manifeste complètement dans l'humanité. Puis nous aussi, peut-être sous la tutelle ou les chaînes de cette pandémie, on a hâte que la vie retourne à la normale. On a hâte de vivre parce qu'on se sent comme un peu emprisonné par les contraintes de cette pandémie. Alors, toute l'histoire de la Bible, elle avait hâte que Dieu se manifeste et qu'il réalise son règne. Et alors, la résurrection de Jésus, puis les mystères que nous célébrons, c'est ça, c'est la libération, si vous voulez, de la pandémie du mal et des forces de mort dans le monde. Et la joie que nous donne l'Esprit Saint encore aujourd'hui, dire que le royaume de Dieu est ouvert. Le Christ nous a ouvert la porte. Entrez, accueillez l'Esprit qui vous offre et vivez-en. Alors professons ensemble maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
En cette fête de l'Esprit Saint, prions pour les hommes et les femmes qui peuplent l'univers. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Pour toutes les personnes baptisées et confirmées, afin que le don de l'Esprit ravive en elles la conscience d'être enfants de Dieu, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Pour les religieuses et les religieux voués à la vie contemplative, afin que l'Esprit du Seigneur les soutienne et les réconforte dans leurs prières, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Pour les artistes, les poètes, les musiciens, afin que l'Esprit inspire leur création et les guide vers la beauté, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Pour les missionnaires, afin que l'Esprit les soutienne dans la compréhension et le respect de la culture des gens qu'ils accompagnent, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Pour les personnes en autorité dans la société et dans l'Église, afin que l'Esprit les assiste dans leur engagement pour la justice, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Père, toi dont la bienveillance est sans faille, permets que le don de l'Esprit renouvelle notre cœur et notre vie, maintenant et toujours. Amen. As-tu compté les grains de sable sur les bords de la mer? As-tu compris les chants des vagues au pays des matins clairs? Le vent souffle où il veut. Et toi, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, et tu ne sais pas où il va. Le vent. As-tu sondé le cœur de l'homme au secret de sa soif? As-tu creusé jusqu'aux racines, jusqu'aux sources de sa vie? Le vent souffle où il veut. Et toi, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, et tu ne sais pas où il va. Le vent. Il est si long le long voyage sur un sol inconnu. Il est si loin l'autre rivage que tu cherches les pieds nus. Le vent souffle où il veut. Et toi, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, et tu ne sais pas où il va. Le vent.
comme l'oiseau loin de la terre, tu voudrais t'envoler vers le soleil, vers la lumière, dans un ciel de liberté. Le vent souffle où il veut, et toi, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, et tu ne sais pas où il va. Le vent. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père répond à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils. Que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique, qui nous ouvre à la vérité tout entière, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils et tes filles, en les unissant à ton Fils unique. Et c'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent, chacun dans sa langue, une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit le Fils, l'envoyé du Père. Béni soit Jésus, le Sauveur du monde. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus, Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Envoie ton esprit sur la coupe. Envoie ton esprit sur le vin. Envoie ton esprit sur la coupe. Envoie ton esprit sur le pain. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent
le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Terence, son coadjuteur Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier ceux et celles de cette communauté de Saint-Joseph à Orléans, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont toi seul connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans un même esprit, disons maintenant avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pitié de nos pécheurs, agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau, il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie. Agneau de Dieu, pitié de nos pécheurs, agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau, il franchira les portes de la cité de Dieu. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau. Gratuitement, il boira l'eau de la vie. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, donne-nous la paix, Seigneur. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls, je vous donne ma vie. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure
seul, je vous donne ma vie. Je vous enverrai l'Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Alors, je vous invite à prendre un moment pour participer à cette Eucharistie avec une communion spirituelle. Prions le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner, que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ et les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des humains de toute langue dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut
dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Frères et sœurs, le temps pascal est terminé.